Hello, c'est parti pour une vidéo longue sur des fabrications de friandises. Si vous n'avez pas vu la première, elle doit être quelque part en dessous de celle-ci, donc vous pouvez aller la voir. Et cette fois-ci, on va essayer d'en faire des beaucoup plus jolies parce que la première fois c'était pas foufou. Voilà voilou, et c'est parti. Je vais déjà vous présenter tous les ingrédients nécessaires. Il nous faut de la farine de blé, une balance, du miel, des flocons d'avoine et un récipient. J'ai oublié, il faudra 2 compotes de pommes. Alors je vous avoue parce que moi j'ai jamais fait cette recette, c'est la première fois que je teste, donc j'ai mis comme la dernière fois 250 g de flocons d'avoine. Je peux pas vous dire ça fait combien de biscuits, 250 g de flocons d'avoine. Mais si je le sais, je le dirai à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai donc mis 100 g de farine de blé. Oula, ma façon de filmer donne mal à la tête. J'ai donc mis une compote de pommes et j'ai rajouté 2 cuillères de miel. Et après avoir mélangé, j'ai rajouté une compote de pommes. Et ensuite, voilà ce que ça me donnait. C'était une pâte bien compacte, c'était super bien. Donc voilà, c'est le résultat que vous devez avoir. Et ensuite, j'ai dû attendre parce que le livreur n'est pas passé et donc je n'ai toujours pas ma moitié de commande pour passer à l'étape secondaire. Du coup, je fais reposer ma pâte. C'est pas forcément obligatoire, mais vous pouvez le faire, c'est toujours bien. Ok, donc après, mon livreur est enfin arrivé, donc j'avais mes moules que j'ai pu commencer à remplir. Je vous montre rapidement comment remplir. Donc vous allez prendre un gros bout de pâte que vous allez venir mettre un peu partout. Il faut vraiment que tous les côtés du moule soient remplis. Déjà, sans tasser, ça doit être rempli. Alors ensuite, vous allez venir avec votre doigt et venir commencer à appuyer tranquillement sur la pâte qu'il y a dans le moule et vous verrez que ça va commencer à vous donner quelque chose de bien compact, de bien rigide dans le moule. Il faut surtout pas qu'il y ait des petits bouts qui s'effritent ou quoi. Et voilà le résultat. Franchement, vous ne devez voir aucune crevasse sur votre biscuit, sinon à la cuisson ça va casser. Voilà, moi après ça j'avais fini mes biscuits. Ça m'a pris une trentaine de minutes, mais ça allait vite quand même en vrai. C'était long, ça faisait mal aux doigts, mais je pense que vous pouvez tous y arriver, vous en êtes tous capables. Ensuite, on part au four. Au four, j'ai mis 21 minutes pour commencer à 180 degrés et à 3 minutes, j'ai rajouté 5 minutes parce que ce n'était pas encore doré pour ma part. Une fois que mon four a sonné, j'ai sorti les biscuits. Et avant de les démouler, il faut les laisser poser 15 à 20 minutes. C'est pour ça que je vous conseille en attendant de préparer le glaçage. Il vous faut 4 bols de curcuma, des betteraves, de la spiruline, mais ça c'est pas obligatoire, et des myrtilles. Alors j'ai commencé par faire le jus de betterave. Donc vous pressez une betterave et ça vous fait un jus de betterave, c'est tout simple. Et c'est pareil pour la myrtille. Ensuite vous aurez besoin de sucre glace. Et c'est parti pour le mélanger avec tous les ingrédients. Donc vous mettez du sucre glace dans un bol, vous en mettez en quantité que vous voulez, un petit peu, moyen, beaucoup, ça dépend du nombre de biscuits que vous allez faire. Et ensuite, vous versez petit à petit du jus de betterave. Vous en mettez combien que vous voulez. Mais attention, il ne faut pas que la pâte soit trop liquide. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop pâteuse. Donc il faut quand même doser. Il faut jouer en fait avec ça. Vous mettez plus ou moins de liquide en fonction de votre sucre glace. Et voilà ce que ça donne à la fin. Ça doit vous donner ça. Si c'est plus liquide, rajoutez du sucre. Si c'est moins liquide, rajoutez de la betterave. Ensuite, nous pouvons passer au jus de myrtille. Donc on fait la même chose. Et c'est là que ça change un peu pour la spiruline et le curcuma. Donc la spiruline, vous mettez un petit peu de poudre et un tout petit peu d'eau, et le curcuma c'est pareil, et vous attendez d'avoir la même sorte de pâte. Une fois les biscuits secs, vous allez pouvoir enfin glacer vos biscuits. Donc d'abord on les retourne. Moi en fait avec le moule ça avait fait un peu d'humidité derrière, donc il a fallu que je les laisse poser encore 10 minutes à l'envers. Donc d'abord démoulez tout, laissez-les poser s'ils sont un peu mouillés. Et ensuite, vous pouvez commencer le glaçage. Donc, j'ai pris mes couleurs et j'ai commencé à choisir quel biscuit j'allais glacer. Donc là, c'est très simple. Vous prenez avec une cuillère et vous étalez sur le gâteau. Ne vous en faites pas si c'est un petit peu liquide. Ça devrait aller. Vous devrez vous en sortir. Donc là, c'était le premier que je faisais. Ça allait encore. C'était pas le plus joli du coup, mais ça allait. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de feuilles séchées, de fleurs séchées, pardon. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un sachet comme ça, c'est pas obligatoire, c'est une petite déco comestible que j'ai rajouté du coup sur le biscuit. Vous faites ce que vous voulez comme décoration et ensuite je l'ai posé dans mon plat pour le laisser reposer. Et vous pouvez faire pareil avec tous vos biscuits. Ah oui, et là j'étais beaucoup trop contente parce que j'avais trouvé un pissenlit et Escurina adore les pissenlits. Ensuite vous pouvez répéter l'étape pour tous vos gâteaux. Vous pouvez jouer avec les plusieurs couleurs pour faire des petits motifs, jouer avec les fleurs pour faire d'autres motifs. Franchement c'est super cool, c'est un petit peu long, je crois que ça m'a pris pareil 30 minutes voire 45 minutes, peut-être 1 heure.
Ça m'a pris très longtemps, mais après j'en avais 12 à faire. Donc voilà, vous pouvez répéter l'étape autant de fois que vous voulez. Là je vous en ai montré quelques-uns, j'étais trop contente. Même le verre que je trouvais pas beau, il était plutôt joli. Et voilà, du coup j'en ai fait tout plein. Et une fois fini, je vous donne un conseil, c'est laisser poser 1 à 2 heures. Et ensuite, seulement vous les mettez dans une boîte hermétique en métal, c'est mieux, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Comme ça, vous pourrez peut-être les conserver plus d'1 ou 2 semaines. J'ai fini la vidéo comme ça avec mon chien, mais c'est pas grave, il voulait venir avec moi. Du coup, les gâteaux, ils sont très très bien, ils sont très durs, vous les laissez poser et en fait ils durcissent tout seuls. Très bon pour les cheveux, mais attention, pas plus de 1 ou 2 par jour parce que c'est quand même assez sucré. Et puis, si vous voulez vous en donner à vos amis, vous pouvez écouter. Moi, j'en ai donné à mes amis. Enfin, je vais en donner à mes amis. Et puis, c'est comestible pour les humains aussi, si ça vous tente. Mais après, ça m'a pas l'air très bon. Voilà, voilou, si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. Pas alors, c'est pas vrai. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et on n'a rien vu, ok? Il m'a pas fait un bisou. On n'a rien vu.